une toile de coton. Donc c'est du coton qui est la plupart du temps, qui était la plupart du temps importé d'Inde et tissé au Tibet. Un coton donc, que l'on recouvre d'une préparation à base de colle animale, c'est très souvent de la colle de veau, et très souvent des argiles, notamment du kaolin. Et on enduit les deux faces en fait, de la toile, et ensuite on trace le dessin, très souvent au charbon, au fusain, et on vient appliquer ensuite les pigments colorés. C'est une peinture qui est très souvent réalisée au pigment brut, des pigments très souvent minéraux, qui sont la plupart du temps des ressources locales. Hein. Ce ne sont pas des choses que l'on importe. Et donc ce qui caractérise ces tankas aussi, c'est un montage en brocart de soie autour de la toile peinte, des brocarts qui sont soit importés de Chine, soit importés d'Inde, très souvent de Bénarès. Et ces peintures sont montées sur soie dès les périodes les plus anciennes. Les tankas les plus anciens qu'on connaisse sont du XIe et XIIe siècle. Et déjà à cette période, ils sont montés sur soie. Et ces montages-là sont tous sur lesquels on vient rajouter un voile de protection que vous voyez systématiquement noué d'une manière un peu traditionnelle. C'est ainsi que les Tibétains nouent ces voiles de protection quand les peintures sont offertes au regard du pratiquant, parce que la grande majorité de ces œuvres sont des œuvres religieuses, ce qui implique durant leur réalisation, qui très souvent sont quand même, les artistes sont, pas toujours, mais très très souvent sont des religieux, des moines. La peinture est enseignée dès les périodes les plus anciennes, elle fait partie de la formation des lamas tibétains, encore aujourd'hui, dans certains monastères. Donc, ce qui implique à tous les stades de la réalisation de ces peintures que des rituels sont accomplis, donc des récitations de mantras, ces paroles sacrées liées à telle ou telle divinité, à tel ou tel rituel, mais aussi certains rituels très particuliers qui interviennent notamment à la fin de la réalisation du processus de création, notamment un rituel qu'on appelle l'ouverture des yeux, qu'il s'agisse d'une sculpture ou d'une peinture. On pratique à la fin de la peinture, notamment, en général, ça peut être, c'est même très souvent un travail collectif. Il y a plusieurs artistes qui interviennent sur la même toile, mais c'est l'artiste le plus accompli qui va venir peindre le regard de la divinité, parce que c'est dans ce regard que s'incarne vraiment la puissance spirituelle de la divinité, et on réalise à ce moment-là un rituel particulier qui s'appelle l'ouverture des yeux et qui insuffle à la divinité, à l'œuvre, pardon, qui fait pénétrer la divinité. C'est un rituel qui va demander à la divinité de venir habiter de manière permanente dans la peinture. Donc ces peintures, elles sont véritablement habitées par la divinité, par une puissance spirituelle qui va se révéler au cours des rituels ou au cours de la méditation, puisqu'un certain nombre de ces peintures sont utilisées dans le cœur même des pratiques de méditation et de visualisation des divinités. Donc voilà, ici on a voulu reconstituer un hôtel bouddhique pour montrer les différentes offrandes, montrer des tankas en situation, parce que ce sont des œuvres qui sont utilisées au-dessus des autels, aussi bien des autels de temple que des autels domestiques, et donc montrer les différentes offrandes, leur signification, mais aussi des différents objets un peu emblématiques du bouddhisme tibétain, comme le fameux Vajra, le foudre diamant, qui donne son nom à l'exposition. Ce Vajra, il symbolise ce que l'on appelle les moyens habiles du bouddhisme tibétain. Il faut savoir que le bouddhisme tibétain, c'est la troisième forme de bouddhisme qui est la plus récente, qui est apparue en Inde entre, on va dire, le IIe siècle après Jésus-Christ et le 8e, 10e siècle. C'est un long processus de maturation en Inde, puis ensuite une diffusion plus au nord vers le Tibet, ensuite vers la Chine
et jusqu'au Japon au cours du temps. Donc c'est ce que l'on appelle la voie de diffusion par la terre, puisque voilà, le bouddhisme s'est aussi diffusé par la mer dans sa forme la plus ancienne par Sri Lanka et vers l'Asie du Sud-Est. Sous cette forme, donc, qui est la plus récente, les adeptes du bouddhisme tibétain, qu'on appelle le bouddhisme Vajrayana, donc le bouddhisme du Vajra, du foudre diamant, considèrent que cette forme la plus récente est aussi la forme la plus rapide pour parvenir à l'éveil, mais aussi la plus pure et la plus indestructible, donc rapide comme la foudre, indestructible et pure comme le diamant. Donc il y a vraiment présent chez les défenseurs du bouddhisme tibétain ces notions de pureté, d'indestructibilité mais aussi de fulgurance de la méthode qui est proposée aux fidèles. Donc voilà, pour redonner aussi le sens du titre de cette exposition. Moi je fais un tour d'acquis. Un parcours qui replace ses œuvres dans le sens profond de la spiritualité et de l'histoire du bouddhisme. Alors, ici avec une salle qui est consacrée aux divinités protectrices de l'enseignement du Bouddha, qu'on appelle le Dharma, puisque dès l'énoncé même de son enseignement, le Bouddha a insisté aussi sur le caractère impermanent de toute chose, mais impermanent également de son enseignement. C'est-à-dire cet enseignement qui est dispensé pour les générations futures, dès l'époque du Bouddha, on a très clairement à l'esprit qu'il va peu à peu se dégrader, qu'il va peu à peu se dénaturer. Et donc il faut être vigilant quant à sa transmission et quant à sa protection. Donc il y a au cours du temps, au cours des différents siècles, tout un panthéon de divinités qui vont être spécifiquement assignées à la protection des enseignements du Bouddha. C'est ce qu'on appelle les Dharmapalas, les divinités protectrices. On ne va pas tous les détailler. Ici, vous avez un très bel exemple d'un tanka du XVIe siècle qui représente Vaishravana. Vaishravana, c'est une divinité qui n'est pas propre au bouddhisme, c'est un dieu de l'hindouisme ancien qui est le protecteur des richesses de la terre. La richesse, c'est une métaphore. Bien sûr, on le représente entouré de joyaux. Là, juste en dessous, vous avez son palais qui est représenté avec différentes petites divinités de son entourage qui sont en train d'entasser des joyaux de toutes sortes dans un palais qui est lui-même composé de cornalines, de diamants, de toutes sortes de matériaux précieux. Mais évidemment, c'est une métaphore des richesses spirituelles. Et donc Vaishravana, c'est l'un des 4 rois gardiens, des 4 points cardinaux, puisqu'on considère que le bouddhisme a vocation à se répandre aux 4 coins du monde, aux 4 points cardinaux. Donc il y a des protecteurs des points cardinaux. Vaishravana est le protecteur du Nord, c'est le gardien du Nord et le gardien des richesses, ici représenté sur une œuvre du XVIe siècle. Vous avez autour de lui des cavaliers, 8 cavaliers qui ne sont en fait que des duplications de lui-même. Toutes les divinités qui sont représentées ici sont en fait des aspects différents de cette divinité des richesses. Avec chose remarquable sur cette œuvre, c'est que son entourage de brocart est le montage d'origine. Vous avez là le brocart du XVIe siècle, ce qui est rarissime parce que sur la très grande majorité de ces œuvres, les Tibétains refaisaient les montages en tissu dès qu'ils étaient abîmés ou lacunaires. C'était des œuvres qui étaient vivantes, qui étaient utilisées quotidiennement dans les rituels, donc il n'était pas question de ne pas les entretenir. Donc c'est très très rare d'avoir des œuvres avec leur montage en tissu d'origine.
Voilà, là c'est une œuvre qui est caractéristique d'un style du Tibet oriental, donc qui naît à cette époque-là, à la fin du 15e et au début du 16e. Vous avez à côté Palden Lamo, qui est une divinité protectrice à l'aspect complètement furieux. Elle porte des dents acérées, elle a des griffes absolument effrayantes, elle chevauche sur une mule, sa selle, ce n'est autre que le corps dépecé de son propre fils, elle chevauche une mer de sang. C'est des divinités à l'aspect effrayant, mais c'est une violence qui est purement métaphorique, puisque ces divinités ne sont pas là du tout pour exprimer une violence physique, mais cette violence, elle exprime leur puissance à protéger le pratiquant du bouddhisme dans sa méditation, dans son chemin sur l'éveil. Et donc, elle est là pour terrifier toutes les émotions perturbatrices qui vont venir divertir l'esprit et l'écarter de sa recherche spirituelle. Donc à chaque fois, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a une métaphore du chemin spirituel dans toutes ces œuvres, au-delà de la violence qui est métaphorique, qui est exprimée formellement sur ces peintures. Voilà, très rapidement, ici, une peinture qui date de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, qui vient du Tibet oriental, et qui représente ce que l'on appelle le bardo de la mort. Donc, vous savez sans doute que les différentes étapes qui suivent la mort physique dans la religion bouddhiste tibétaine, et ces étapes-là sont décrites dans un ouvrage que l'on appelle le Bardo Tödel, ou Livre des Morts, que ce livre des morts est lu tout au long de la vie du bouddhiste au Tibet. C'est une façon de se préparer à cette échéance ultime. Et ce bardo ce bardo Tödel, il est aussi lu après la mort physique, part dans les premières heures et les premiers jours qui suivent la mort en présence du corps du défunt lui-même, mais pendant 49 jours qui suivent le décès, à la famille, même après les funérailles, en présence d'une effigie du défunt, d'une photo ou d'un dessin le représentant. Ici, on a une phase particulière du bardo qu'on appelle le bardo des coups poussés. C'est une phase que le bardo Tödel situe entre le 8e et le 14e jour qui suit la mort physique, et l'âme du défunt, enfin l'esprit du défunt, l'âme c'est un mot un peu chrétien, donc le même trait, l'esprit du défunt voit devant lui, entre ce 8e et ce 14e jour, des divinités à l'aspect farouche, dont je vous parlais tout à l'heure, et s'il ne les reconnaît pas comme l'expression de son propre esprit, alors il continue son cheminement dans le bardo, et comme ça il y a l'ensemble de phénomènes qui se produisent durant les 49 jours jusqu'au moment où l'esprit rentre dans un processus d'incarnation qui devient définitif. Donc l'esprit se dirige vers sa prochaine naissance de façon irrémédiable. Très rapidement, une phase progressive de dégradation, par même une période de décadence, la période actuelle. Et donc cet enseignement, il doit être transmis, donc il y a une importance particulière, un accent particulier qui est mis sur la transmission. La transmission qui se fait dans le cadre du bouddhisme tibétain de maître à disciple, et il y a un accent particulier qui est mis sur la personne du
gourou, du lama, qui transmet la tradition à l'intérieur de lignées. Et on considère que finalement le message qui a été porté par le Bouddha de son vivant, il est transmis grâce à ces lignées, c'est-à-dire à ces successions de lamas à l'intérieur des grands ordres religieux du Tibet. Il est transmis comme ça de génération en génération. Donc il y a une idée aussi de gratitude à l'égard des générations antérieures. Et cette gratitude, elle est présente dans la pratique quotidienne du bouddhisme. C'est-à-dire qu'on a constamment à l'esprit chez les bouddhistes tibétains qu'on ne pourrait pas pratiquer le bouddhisme aujourd'hui s'il n'y avait pas eu effectivement cette transmission de génération en génération. C'est quelque chose qui apparaît vraiment formellement dans les œuvres. Par exemple, ici, vous avez ce qu'on appelle un arbre de refuge. La prise de refuge, c'est-à-dire le fait de reconnaître la primauté de l'enseignement du Bouddha, d'abord le fait que le Bouddha lui-même son enseignement est une voie de libération, et toute la communauté religieuse autour de lui est une source d'exemples qui mène à la libération. Donc il y a une confiance qui est mise à la fois dans le personnage du Bouddha, dans son enseignement, et dans la communauté religieuse qui transmet les enseignements. Ça se concrétise de façon très concrète dans certaines œuvres, comme ici. Donc cet arbre de refuge de la lignée Nyingma. Les Nyingma, c'est l'ordre religieux le plus ancien du Tibet, qui apparaît au milieu du 8e siècle. Donc ici, vous avez le fondateur de l'ordre des Nyingmapa, qui est Padmasambhava, qui est un moine tantrique indien qui est venu au Tibet à la demande du roi du Tibet au milieu du 8e siècle pour y installer durablement le bouddhisme de tradition tantrique indien. Et donc ici vous avez ce gourou Rinpoche, Padmasambhava, qui est vu un peu comme à l'origine de toutes les lignées du bouddhisme tibétaine, qui est en union avec sa parèdre mystique, avec son épouse mystique, au centre de la composition. Au-dessus de lui, on a tous les Buddhas, les Buddhas primordiaux de la lignée, à l'origine de la lignée, et ensuite un ensemble de divinités qui sont soit des divinités protectrices, soit des grands enseignants et des grands religieux qui ont transmis la doctrine jusqu'à aujourd'hui. Donc ce sont des images qu'on voit apparaître dès le XVIe siècle de façon récurrente dans le moderne tibétain, pour insister sur cette nécessité de transmission qui renvoie à une autre notion fondamentale dans le tibétain, qui est celle de l'interdépendance. Aucun phénomène, ni aucun être n'existe en soi par lui-même, il existe par rapport au lien qui l'entretient avec l'ensemble du monde et l'ensemble des êtres qui sont autour de lui. Voilà. Je ne sais pas si je suis toujours très clair dans ma manière de formuler les choses. Donc on a également accroché dans le parcours un certain nombre, toujours dans cette idée de transmission, des figures des grands ordres monastiques tibétains. Donc toujours Padmasambhava ici, on a un très beau tanka datant du XVIIe siècle, toujours du Tibet oriental. Voilà, donc là le maître, entre guillemets, est entouré de ses épouses. Il avait deux épouses, une épouse indienne et une épouse tibétaine, et de deux formes courroucées qui sont des expressions de lui-même, de divinités protectrices, qui sont les émanations de Padmasambhava. Voilà, avec un style similaire à la divinité des richesses que je vous montrais tout à l'heure, Vaishravana, qui est caractérisé par une horreur du vide. On a un arrière-plan qui est totalement saturé de décors de montagnes dans les nuages, de végétation, d'éléments décoratifs, et qui est
occidentale, là pour le coup, très teintée d'influence chinoise. On est dans une partie du Tibet où la présence chinoise est très très forte et où on sent, là encore dans ce XVIIe siècle, des influences de la peinture chinoise la plus ancienne, de l'époque des Tang ou l'époque des Ming. On a un métissage qui est très évident dans ses œuvres. La peinture, évidemment, elle circule. Il y a aussi une présence physique des artistes qui est connue. Des broderies, des tissus aussi, qui font circuler toute cette iconographie qui a été largement intégrée par les artistes tibétains. Donc ici, une œuvre beaucoup plus récente, d'une qualité artistique moindre, mais qui est intéressante parce qu'elle représente la naissance mythique du fondateur du bouddhisme tibétain, Padmasambhava, qui serait né, donc d'après les textes, né au cœur d'un lotus. Donc le nom de Padmasambhava signifie né du lotus. Et vous avez ici le roi Trisongdetseng, qui est ce roi tibétain du milieu du 8e siècle, qui a œuvré pour l'installation du bouddhisme de manière pérenne au Tibet. Ici, c'est le fondateur de l'ordre Gelugpa, qui est l'ordre des Dalai Lama, donc Tsongkhapa, une peinture du 19e siècle qui représente un des songes de Tsongkhapa sur un éléphant blanc qui est représenté à la manière du Bouddha Manjushri, qui est le Bouddha de la connaissance, avec à sa droite une épée enflammée, qui est la métaphore de la connaissance qui vient trancher l'ignorance, qui vient trancher les émotions perturbatrices, qui distraient l'esprit et ne lui permettent pas de voir la vérité dans sa nudité. Et sur sa gauche, un ouvrage, la Prajnaparamita, qui fait la sagesse transcendantale, qui est finalement l'aboutissement de ce voie spirituel, ce genre de et enfin, pour terminer cette visite, la dernière session de l'exposition est consacrée à ce qu'on appelle les unités de méditation. Dans ces elles peuvent être utilisées dans la pratique quotidienne, puisque la pratique de la méditation dans le bouddhisme tibétain, elle nécessite la visualisation de divinités qui sont choisies par le pratiquant comme divinité d'élection. On parle de idam, chaque pratiquant choisit avec bien sûr sous les conseils de son maître spirituel, une divinité qui va lui être propre et qui va pratiquer tout au long de sa vie, pratiquer des visualisations de cette divinité, avec finalement une finalité qui est très très pratique. L'idéal de la voie spirituelle tibétaine, c'est de réaliser ce qu'on appelle la sagesse vacuité, c'est-à-dire que l'ensemble des phénomènes se rendre compte que l'ensemble des phénomènes et des êtres sont vides de toute existence réelle, mais tout ça finalement c'est très abstrait, donc il faut bien des moyens concrets pour se rendre compte de cela dans sa vie aujourd'hui avec toutes les limitations que l'on a et qui sont celles de notre esprit. Donc la pratique de la visualisation de ces divinités, elle sert à cela. C'est-à-dire que le méditant va se visualiser lui-même sous la forme de la divinité et à l'issue de cette visualisation, il va la dissoudre pour bien se rendre compte que toutes ces images sont des images fabriquées. Et donc toutes ces divinités qui ont des caractéristiques très très précises, en fait, le bouddhiste tibétain ne les tient pas pour réelles. Ce sont des images de son propre esprit. Voilà, donc voilà d'où ce titre, image de la vacuité, la méditation de l'idam. C'est-à-dire toutes ces divinités
par exemple ici Chenrezig, qui est la divinité de la compassion. Bien sûr, dans la religion populaire tibétaine, les Tibétains considèrent que Chenrezig est bien une divinité qui a une réalité et ils l'honorent comme une divinité existante, mais dans la métaphysique qui est le propre de pratiquants et de grands lamas aguerris, tout cela, Chenrezig, il n'y a pas de réalité, c'est une image de la compassion. Et la compassion, c'est une des caractéristiques de la sagesse réputée, qui n'est pas le néant. Voilà, c'est une image, c'est purement une image. C'est une prothèse de l'esprit, finalement. Comment se représenter la compassion? Eh bien, à quatre bras, qui sont l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité, avec un certain nombre de symboles très très précis. Une biche sur le torse, qui est un animal pour sa douceur, incarne la compassion, mais en même temps c'est une dépouille. Et voilà, et c'est seulement la pratique de la méditation, c'est-à-dire un entraînement de l'esprit tout au long de la vie actuelle, mais des différentes renaissances, puisque pour le bouddhiste tibétain, la vie ne s'arrête pas ici et maintenant. Enfin, si on a la chance de renaître dans une existence humaine, l'exercice spirituel, la méditation quotidienne aide à se rapprocher de cet idéal de compassion, qui est un des aspects de la sagesse. Donc voilà un peu l'essence de ces divinités. C'est pas simple, c'est bon à appréhender. Qui est difficile à résumer en une visite de 20 minutes. Voilà. Mais vous avez différents usages de ces peintures. Ici, par exemple, vous avez un autre Avalokiteshvara ou Chenrezig. Avalokiteshvara, c'est son nom sanskrit, Chenrezig, son nom tibétain. Ici, c'est une forme guérisseuse. Ce que l'on appelle un guérisseur des maladies nagas. Donc les nagas, les nagas sont représentés sous la forme d'un serpent. Les nagas sont des démons, enfin le terme est un peu connoté, c'est pas véritablement des démons, enfin des esprits qui habitent les profondeurs de la terre et qui, si par une action néfaste on vient à perturber leur monde, les nagas envoient à la surface de la terre des maux, comme la lèpre par exemple, différentes maladies qui ne peuvent être plus combattues que par des types de rituels particuliers. Et donc cette représentation particulière de Chenrezig est utilisée dans les rituels, ce qu'on appelle les rituels nagas, pour la guérison de ces maladies en particulier. Donc voilà, donc ces images-là, elles ont différentes utilités, différentes utilisations, et c'est ce qu'on a pu un peu montrer dans l'exposition, j'essaie de dire très rapidement. C'est ça, voilà. Merci. Merci.